Darwin. Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons vous montrer comment utiliser et administrer Windows Defender. Windows Defender est un logiciel anti-espion qui est inclus dans Windows et qui s'exécute automatiquement lorsqu'il est activé. L'utilisation d'un logiciel anti-espion peut protéger l'ordinateur contre les logiciels espions et les logiciels potentiellement nuisibles. Des logiciels espions peuvent être installés sur votre ordinateur à votre insu chaque fois que vous vous connectez à Internet. Et ils peuvent infecter votre ordinateur lorsque vous installez certains programmes à partir d'un CD, DVD ou d'un autre support amovible, tel qu'une clé USB. Ils peuvent aussi être programmés pour s'exécuter à des moments inattendus, et pas simplement lors de l'installation. Donc, pour lancer Windows Defender, c'est très simple, vous ouvrez votre menu Démarrer, puis vous tapez Windows Defender. Ici, vous voyez que nous avons le logiciel qui s'affiche, donc nous lançons le programme. Et voilà, vous arrivez donc sur la page centrale de Windows Defender. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Windows Defender offre deux méthodes pour empêcher les logiciels espions d'infecter votre ordinateur. Il y a la protection en temps réel, donc Windows Defender émet une alerte lorsque des logiciels espions tentent de s'installer ou de s'exécuter sur votre ordinateur. Une alerte est également émise si des programmes tentent de modifier des paramètres importants de Windows. Et il y a ensuite les options d'analyse, qui vous permettent d'utiliser Windows Defender pour rechercher la présence de logiciels espions installés sur votre ordinateur, pour planifier l'exécution d'analyses périodiques et pour supprimer automatiquement les éléments détectés lors d'une analyse. Donc pour cela c'est très simple, par exemple, donc ici nous sommes sur l'accueil, ici nous avons donc une option analyse. Lorsque nous cliquons dessus, nous activons donc par défaut une analyse rapide de votre ordinateur. Une fois à la fin, vous avez donc le résumé de l'analyse avec diverses statistiques. Vous pouvez cliquer sur cette petite flèche sur le côté pour soit faire une analyse complète au lieu d'une analyse rapide, soit faire une analyse personnalisée. L'analyse personnalisée permet de sélectionner les dossiers ou disques durs à analyser. Cela permet de cibler les endroits à analyser. Par exemple ici, nous pouvons faire en sorte qu'il n'analyse que mon dossier document. Une fois que vous faites OK, il vous suffit de faire analyse. Donc vous voyez qu'ici ça a été très rapide, vu que mon dossier était vide, et vous avez donc le résultat. Ici vous avez donc un bouton historique dans lequel s'affichent toutes les actions contre le logiciel indésirable détectées. Donc ici comme vous voyez, je n'ai eu aucune détection de logiciel indésirable, donc je n'ai rien. Ensuite nous allons donc dans Outils. Ici nous avons différents paramètres. Donc ici nous pouvons accéder aux éléments en quarantaine. Bien sûr je n'en ai aucun. Nous pouvons voir les éléments autorisés. Nous pouvons également aller sur les sites de Microsoft pour différentes informations sur le logiciel. Et bien sûr nous pouvons aller dans les options, ce qui nous intéresse ici. Donc ici nous avons l'analyse automatique. Ici nous pouvons voir que nous pouvons programmer l'analyse pour qu'elle s'effectue à un temps donné. Donc ici elle est programmée pour qu'elle s'active tous les jours, tous les 2 heures, et que ce soit une analyse rapide. Ici nous voyons qu'il y a une option rechercher les définitions mises à jour avant l'analyse. Lorsqu'on utilise Windows Defender, il est important que les définitions soient à jour. Les fichiers de définition répertorient les menaces potentielles, à l'instar d'une encyclopédie qui s'enrichit de jour en jour. Windows Defender utilise les définitions pour vous avertir des risques potentiels s'il détermine que le logiciel détecté est un logiciel espion ou tout autre programme indésirable. Pour tenir à jour les définitions, Windows Defender utilise Windows Update pour installer automatiquement les nouvelles définitions à mesure qu'elles soient disponibles. Vous pouvez également configurer Windows Defender de manière à vérifier en ligne la présence de nouvelles définitions avant de lancer une analyse, comme nous montre cette option-ci. Ici, nous la cochons, et voilà. Donc nous revenons dans les options. Ici, nous pouvons voir les actions par défaut pour différents types de détection. Lorsque vous avez un événement d'alerte élevé, vous pouvez faire en sorte qu'il supprime automatiquement cet objet ou le met directement en quarantaine. Donc ici, nous avons également appliqué les actions recommandées. Si nous voulons. Ensuite, nous avons une protection en temps réel. Donc ici, si vous décochez par exemple cette protection en temps réel,
Le logiciel ne détectera que les logiciels indésirables lorsque vous ferez une analyse, et pas autrement. Donc il est très recommandé de toujours activer cette option. Donc ici nous pouvons voir aussi différentes options d'analyse. Ici nous pouvons bien sûr exclure des fichiers et des dossiers dans les analyses. Par exemple, lorsque vous savez que le logiciel détecte un dossier ou un fichier comme indésirable alors qu'il n'est pas le cas, vous pouvez le mettre ici pour l'exclure de la recherche. Ici vous pouvez également exclure des types de fichiers. Donc pour ça c'est très simple. Vous mettez, comme dit dans l'exemple, JPEG, puis vous faites ajouter. Donc ici toutes les images seront ignorées. Vous avez également des paramètres avancés, donc ici analyser les fichiers archivés, donc tels que les points rares ou autres, etc. Ici nous pouvons faire analyser les messages électroniques, les lecteurs amovibles, donc tels que les clés USB, et ici vous avez deux autres options pour différentes méthodes comme nous pouvons voir ici, et ici surtout créer un point de restauration, ce qui est plutôt important, qui permet que lorsque Windows Defender supprime un logiciel qu'il ne fallait pas, vous pouvez revenir en arrière dans tous les cas. Ici vous avez côté administration, donc bien sûr utiliser le programme et afficher les éléments de tous les utilisateurs de cet ordinateur. Donc comme vous voyez ici, lorsque ce paramètre est touché, ce programme vous permet de consulter l'historique, les éléments autorisés et les éléments en carton de tous les utilisateurs. Ici, sur l'accueil, nous voyons ici en bas de la page un cas dans lequel nous avons le statut actuel du logiciel, donc sa dernière analyse, sa planification analyse, donc c'est-à-dire sa prochaine analyse, si la protection temps réel est activée ou pas, la définition si elle est à jour. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce screencast dans lequel nous avons vu comment lancer le logiciel, lancer des analyses et le paramétrer.